Donc, dans la session précédente, vous aviez approché la pension Ragvik à la recherche de la petite Andrea que la tenancière prétend ne pas avoir vue. Vous avez fait aussi la connaissance d'une vieille un petit peu bizarre, Linnea Elfenclint, oui, et qui avait l'air de savoir et de voir des choses que le commun des mortels ne voit pas. Elle vous a elle vous a expliqué elle vous a expliqué sans vraiment vous l'expliquer parce que vous n'avez pas vraiment eu le temps de creuser, mais voilà. Elle a l'air de pressentir des choses, de voir des choses et surtout d'avoir remarqué que vous aussi, vous aviez un don particulier de ce qu'elle dit, puisqu'elle vous a qualifié d'enfant du jeudi. Et à l'intérieur de... Ah, et à ce propos, est-ce qu'on est né un jeudi ou pas? Tous. Là, au moment où on s'était arrêté et tout ça, non, je pense que... hors jeu. Que dit ton cœur? Nous, on le sait, notre jour de naissance, vous connaissez... ou pas? Tu sais quel jour tu es né, toi? Quel jour de la semaine tu es né? Moi, je sais. Moi, je sais pas. Je sais pas quel jour... D'accord. Voilà. Donc, peut-être qu'en faisant des recherches, oui, tu pourrais savoir si oui, tu es bien né un jeudi ou pas. En tout cas, elle vous a appelé comme ça, des enfants du jeudi. Et le truc, c'est que à l'intérieur de la maison, quand... alors ça a été assez compliqué puisque vous avez pris des chambres sans vous croiser, donc ça a été... c'était un peu compliqué, mais... Une chose est sûre, c'est que lorsque Ricard a commencé à se poser des questions et poser des questions à la tenancière, elle s'est enfuie. Et quand il l'a rattrapée, elle s'est défendue à grands coups de hachoir à viande. J'ai mal. Ce qui a fait très très mal. Hertzen a essayé de le sauver et a réussi à coller à loger une balle dans la jambe de... Non, c'était moi ça. C'était toi qui la tenancière? Oui, j'ai tiré 3 fois ou 4. Ah, et j'avais tiré 2 fois, enfin non, j'avais... Toi t'étais pas... Elle était complètement à moitié empoisonnée, donc c'était compliqué. Toi, c'est vrai que tu avais goûté le bon plat de... Voilà. Le bon ragoût bon ragoût Ragvik. Je m'en avais pas repris. Qui a eu quelques effets secondaires sur toi. Moi j'avais tiré une balle et après il y a eu un autre effet avec le genou là. Quand j'avais... il y avait eu... Oui, tu as tiré dans le genou. Et pendant ce temps-là, il y avait Margit et Linnea, donc la vieille femme, qui ont été témoins de l'apparition d'un fantôme que Margit a tout de suite reconnu comme étant le fantôme d'Andrea. Et on s'était arrêté au moment où dans la salle principale, Ricard pissait le sang, Hertzen l'avait rejoint chancelant, la tenancière est au sol, une balle dans la jambe, et à l'extérieur il y a quelqu'un qui frappe à la porte parce que les coups de feu ont dû s'entendre jusqu'à l'extérieur. Et Margit et Linnea sont face à l'esprit d'Andrea. On était arrêté ici là et on va reprendre justement. Et on va reprendre dans la chambre avec Margit et Linnea. Comme je vous avais dit, vous avez dans un coin de la pièce, il y a le fantôme d'Andrea, qui semble une Andrea que toi, Margit, tu as déjà vu pleurnicher et pleurer. Et en fait, c'est vraiment ça. Elle était en train de pleurer. Et à un moment donné, comme si elle avait remarqué votre présence. Et vos regards se sont croisés, elle t'a reconnu et ah oui, et j'avais précisé que dans la pièce
dans la pièce, la température avait grandement diminué aussi. Et donc, Oui, bah, ça m'était arrivé quand je m'étais concentrée pour essayer de voir un bison et à la place de ça, effectivement, la température a baissé mhm, et au lieu de voir un bison, je vois mon ami, hein. exactement. Et écoute, elle fait deux ou, alors, entre guillemets, 2 ou 3 pas vers toi, puisque la silhouette est toute vaporeuse, translucide, et tu vois même pas ses pieds. Mais en fait, elle avance vers toi, et quand tu l'entends, quand elle parle, t'as l'impression qu'en fait le son non seulement ne vient pas forcément de la silhouette, ça a l'air de résonner, de venir de toute la pièce. Mais en plus de ça, il y a un petit côté un peu étrange, c'est que tu as l'impression qu'il y a une espèce de décalage entre quand tu vois sa bouche qui parle et les sons que tu entends. Il y a 1 ou 2 secondes de décalage, ce qui fait que voilà, ça fait un truc, ça fait une sensation un peu bizarre. Et tu l'entends, en fait, elle te reconnaît et elle te dit juste, elle te dit quelque chose comme Margit, aide-moi, je sais, j'ai froid, je sais pas où, je sais pas ce qui se passe, mais aide-moi, je suis perdu. Je, je pense qu'il faut que j'aille le choc un peu et puis je sens bien que Linéa me parlait. Je sais que je lui ai répondu quelque chose mais je commence à sentir les larmes qui perlent de mes yeux et qui roulent sur mes joues et je me mets à bredouiller. Oui, 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 Andrea, oui, on va faire ce qu'il faut, on va faire ce qu'il faut, mais... Et je suis en train de me demander en même temps dans ma tête, mais qu'est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Tu vois, je me suis dit, il faut retrouver son corps, mais ça fait tellement longtemps qu'elle a disparu. Et qu'est-ce que concrètement je dois faire? Et donc j'hésite, et puis je pense que ça doit être mon premier fantôme. Oui, tu as déjà été témoin de certaines choses, notamment surtout une chose en particulier dans la ferme familiale, mais un fantôme non. Un fantôme non, t'as jamais été confronté à ça. Après, ça veut pas dire forcément. Peut-être que c'est peut-être arrivé une ou 2 fois que tu distingues quelque chose juste à la périphérie de ton champ de vision sans jamais vraiment être sûr de ce que ça peut être. Mais voilà. On Oui, est confronté directement, non. Voilà, en plus il s'agit de quelqu'un que je connais et que je connais très très bien. Et je pense que j'ai la tête qui tourne un peu, enfin tu sais, sans défaillir ou quoi, mais un peu comme quand t'as passé 5 heures à la piscine, la tête sous l'eau, tu sais l'état dans lequel t'es le soir. Je pense que Margit se sent un peu comme ça là dans l'instant et submergée complètement par les émotions qui l'assaillent. Ok. Tu t'entends que Linéa à côté de toi elle parle, mais comme tu disais tout à l'heure, en fait tu l'entends parler, mais tu te dis t'as du mal peut-être un peu à comprendre ce qu'elle dit. Oui. Peut-être que je dis juste un mot de temps en temps ou juste que j'entends un écho de vague de tout ce qu'elle dit, j'entends que les sons. Ok.
Euh, Mais je vais me ressaisir. Pas tout de suite. Ok, ok. Je vais te demander juste un petit test pour la situation. Alors j'ai cherché vite fait, mais je me souviens plus exactement. Je crois que c'est un test d'empathie. Donc ça va être de l'empathie pure. Donc je te laisse faire le jet de dés. Je t'expliquerai après le pourquoi du comment. Pour faire empathie, que empathie, parce que c'est plus haut. Oui, oui. L'empathie, c'est une de tes caractéristiques. Un succès. Un succès. Ok. Alors, c'est une fois que tu as fait le GD que je retrouve le truc. Ouais, c'est. Alors là, ce que je viens de te faire, c'est un G pour un peu surmonter la peur. Et c'est soit de la logique, soit de l'empathie. Je pense que c'est pas vraiment de la peur qu'elle a, Margit, c'est plus une immense tristesse Mm. de réaliser que son amie est morte. Ok. Alors, là, c'est en fait c'est pour accuser le choc. Ouais, le saisissement incroyable aussi d'Antomatique, parce que bon, même si ça lui fait pas peur, c'est extraordinaire. Mm. Effectivement, c'est un choc. Et le truc en fait c'est pour ces tests là, c'est soit tu utilises la logique, soit l'empathie, selon comment tu t'essayes de. Si c'est de la logique, en gros, c'est que t'essayes de rationaliser le truc. Si c'est de l'empathie, c'est plus de la volonté, surmonter le truc et tout ça. Donc là, c'était de l'empathie, c'était nickel. Ce que par contre, tu sens que tout à l'heure tu me disais que tu avais des larmes qui coulaient sur tes joues et tu as senti que ça a gelé sur tes joues. Et oui. Et plus plus là le spectre a traversé la moitié de la pièce en tendant une main vers toi, et plus elle s'approche, plus tu sens un froid qui est en train de te saisir le cœur. Je suis en train de ne bouge plus. Tu- Et je recule un peu. Ouais. Et tu sens une main qui t'attrape le bras. En fait, c'est Linéa qui t'attrape le bras et qui te hurle. Il faut nous éloigner, et elle te tire vers la porte de la pièce. Je me laisse faire. Ok. Même si j'ai envie de rester pour aider Andrea, mais en même temps, je pense que cette main glacée autour de mon cœur m'a fait peur, et du coup, je me laisse entraîner. D'accord. Elle t'emmène jusque dans le couloir. Et tu vois la silhouette d'Andrea qui arrive jusque dans l'encadrement de la porte. Elle est vraiment en train de pleurer, vraiment de gros sanglots. Et à un moment donné, au milieu de ses sanglots, elle te dit: mais pourquoi tu ne veux pas m'aider, Margit? Et tu sens que le chagrin est en train de se transformer en autre chose. Oui, tout à fait. Je fais si, je vais t'aider, mais il faut que tu m'expliques comment. Alors, on va s'arrêter là pour là. On va retourner dans la salle dans la salle de la pension, où on a Ricard qui pisse le sang sur le comptoir, Hertzen qui est pas
qui est pas très très vaillant. Et je me souviens que j'avais fait un essai de premiers soins Ouais. qui, à mon avis, était infructueux, si mes souvenirs sont bons. Hum, Je crois que j'avais essayé de te Je crois soigner. que ça a imbibé un petit peu, quoi. Voilà. Ça a épongé. Ouais, le problème c'est que t'étais pas équipé pour Voilà, et que c'était t'étais pas pas- forcément non plus dans l'état. Et donc ça tambourine à la porte. Il y a quelqu'un qui gueule depuis l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? On a entendu des coups de feu. Ah, je vais ouvrir tout de suite. Tu ouvres, il y a deux trois personnes qui se tiennent devant la porte. D'ailleurs, quand tu ouvres, celui qui avait l'air de tambouriner, il fait un pas de recul. Prévenez la police, les secours, il y a un homme blessé à l'intérieur, dépêchez-vous. Donc tu lui dis ça, alors que, pour rappel, la tenancière de la pension, Oui. en fait, il a réussi à lui loger une balle dans la jambe Oui, au oui, moment oui. où elle atteignait la porte. Donc elle est par terre aussi. Oui. Donc le gars, il regarde. C'est elle, regardez, elle a blessé mon collègue. Fais-moi un petit test de manipulation, s'il te plaît. Je ne fais Non, que alors, dire attention. la vérité. Je tiens à le préciser. Persuasion, plutôt. La compétence de manipulation, Ah, c'est de la persuasion aussi. ça sert aussi à la persuasion. C'est juste que le terme, la traduction de la compétence en français est pas forcément le meilleur choix. C'est comme dans la vraie C'est avec l'empathie. Oui. D'accord. vie, la vérité, il faut qu'il y ait du charisme pour qu'on te croie. Est-ce que je peux voilà, utiliser le fait que j'ai un œil d'aigle et ma vigilance visuelle pour identifier celui qui a l'air d'être le plus dégourdi et le plus Non, c'est perspicace du groupe pour m'adresser à lui? Ah, t'as pas besoin de ce talent-là, qui ne sert d'ailleurs que dans des situations qui ne correspondent pas à ça, mais c'est pas grave. Mais c'est le type, c'est lui qui avait pris les devants, qui était en train de taper à la porte. Les deux autres sont un peu en retrait. Donc Un succès. non, tu en Deux. avais deux. Enfin, deux. En mettant ton doigt, t'as fait rouler un dé. Ah bon. T'inquiète. Tu lui dis ça, il te regarde, il regarde la femme par terre, clairement, il a non seulement, voilà, il va t'obéir, c'est ce qu'il va faire tout de suite après, c'est se diriger, partir un peu plus loin dans la rue, mais c'est surtout que bon, tu as le sentiment que bon, oui, il y avait la nana, elle est par terre, elle avait le hachoir qui était encore plein de sang et tout. Ah, voilà. Euh, J'ai donné une explication qui correspondait à ce qu'il T'as avait pas- sous les voilà. yeux. Je me tourne vers le groupe qui était là. Y a-t-il quelqu'un qui sache soigner parmi vous? Alors déjà, les deux gars qui étaient avec lui, ils s'approchent pour regarder quand même par la porte, hein, parce que ils veulent savoir un peu, ils veulent en savoir plus. Et t'en as un qui t'écoute même pas, parce que il est en train de regarder, la femme qui pisse le sang au sol. Et l'autre, il dit non, moi je sais pas faire, mais je crois qu'il y a un médecin dans le quartier. Allez le chercher immédiatement. Mademoiselle, c'est Petre. Alors là. Andrea Petreux. Mais non, c'est pas ça. Ça c'était celle qui a. C'est la copine de Margit. Raxberg. C'est ça? Oui. Ça, c'est moi. Voilà. Donc j'appelle Mademoiselle Raxberg. Mademoiselle Raxberg. Est-ce que je l'entends? Je Oui. hurle. Oui, tu entends. Tu entends. T'es dans le couloir. T'es avec Linéa. Mais tu t'entends qu'on t'appelle. Il y en a un qui est parti chercher le médecin. Oui. Donc l'autre, je lui dis, surveillez-la. Enlevez-lui son hachoir des mains, qu'elle ne blesse personne d'autre. Le hachoir, il est déjà coincé dans la... Dans le comptoir. Ouais, D'accord. parce qu'elle m'a raté à un moment, heureusement. Bah, le gars en fait il reste à côté en regardant, et puis en fait il y a plusieurs personnes il y a d'autres personnes qui étaient dans la rue
qui s'approche pour voir. Et en fait, en l'espace de 2 minutes, tu vas te retrouver avec un attroupement devant la porte en train de D'accord. regarder. Euh, Mais Margit, oui, tu as entendu. T'as entendu Oui. Hertzen. Je touche le bras de Linéa, je lui dis, est-ce que vous pouvez rester avec Andrea sans vous mettre en danger, bien sûr, mais vous pouvez rester, lui parler. On m'appelle. Et je fonce vers l'escalier, enfin je fonce, tu sais, je marche vite, puis j'hésite, puis je marche vite, puis j'hésite. Un peu comme quand je parle comme ça, c'est pareil, mon rythme de marche, parce que je sais pas trop, je suis un peu perdue là. Très bien. Bah, tu laisses Linéa derrière toi. Tu te retrouves dans la salle principale. Et bah, c'est là que tu vois Ricard inconscient sur le comptoir en train de pisser le sang. Il y a du monde à la porte. Qui est en train de regarder un petit attroupement. Et je l'interpelle. Mademoiselle, est-ce que vous savez soigner? Ben, un peu. Tu sais, j'ai déjà un peu soigné les animaux de la ferme, quoi. Bon bah voilà, bah venez, c'est pareil. Donc je la conduis près de Ricard en lui disant, écoutez, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais comme vous le savez bien, je ne suis pas médecin. Mais moi non plus. Et puis je suis pas médecin pour les bêtes non plus. C'est juste un peu à la ferme. J'entends bien, mais écoutez, voyez ce que vous pouvez faire. En attendant, j'ai fait quérir un médecin et je me reprécipite vers la porte et je fais pousser les gens en leur disant reculez de quelques pas. Un médecin va venir. Poussez-vous, voyons. Oh, bah, je pense que je vais chercher dans la cuisine sans doute un torchon très propre. Peut-être même que je me lave un peu les mains avant et enfin bref, il me faut un drap, du torchon, quelque chose. Je fouille dans la cuisine ou les armoires et je vais essayer déjà de nettoyer pour y voir mieux. Mhm. En essayant de ne pas de dégâts. Alors, tu as raté ton test de médecine, mais On fait ce qu'on peut. tu as le droit donc de forcer les jet de dés en contrepartie de prendre une condition mentale. Ouais, c'est mental, d'accord. Voilà. Oui. Ben, je pense que ça va être hopeless parce que entre le fantôme et Déprimé. ça, Mm. la situation commence à me désespérer. Les seules personnes que tu avais trouvées pour t'aider sont en train de mourir. C'est ça. Et puis voilà, je le connais pas, Ricard, mais voilà, c'est mon cousin maintenant. Alors, Et puis en plus, tout ce qui t'arrive, c'est juste ta faute puisque c'est toi qui es venu nous chercher. c'est peut-être vous qui n'êtes pas assez honnête. Je n'ai rien entendu. Heureusement que je suis inconscient. Là, tu peux refaire ton test de médecine. Ah, mais faut le refaire, tu le réussis pas automatiquement. bah. Ah la vache. Ah non, non, tu... Bah non. Oui, Bah, c'est oui, Weizen. Bah non. Non, quand tu refais, tu refais le... Ouais. Voilà. Ah. C'est là qui coule le sang. Et ouais, et c'est une méchante plaie bien profonde. Je suis de Niagara. Il y a... Mais avec quoi il a été blessé? Le hachoir. Regardez ce qui est planté dans le comptoir. D'accord, et ça fait beaucoup de... Ça fait une vilaine blessure, hein. Oui, Ça oui, pique un peu. je pense qu'il faut certainement... attendez, je guette le médecin. Justement, tu as un homme qui arrive, une sacrée carrure. Juste pendant que j'ai
j'appuie le torchon, mais en même temps, je mets des petites tapotades sur les joues de Ricard pour essayer de le faire revenir à lui. Oui, bah tu fais ça. Ricard, tu t'es semi-conscient. J'ai mal. Et il y a un type qui se pointe avec une mallette qui pose sur le comptoir et qui tout de suite qui te repousse Margit et qui dit bon, laissez-moi petite, je vais prendre ça, je vais prendre les choses en main. Oui, Et très bien, très bien. Ça, c'est une vilaine blessure. Sans blague, Margit. et donc en fait Vous avez pas une clope. il va bah, déchirer pour le coup, il va sortir une paire de ciseaux, il va découper ta veste, ton manteau, tout ça. Non, pas ma veste. Ah, c'est trop tard. Ah, C'est trop tard. Il est en train de découper pour pouvoir libérer le. Je vous mettrais bien un pain, mais je peux pas. Non, t'es vraiment pas en état. Il va te raccommoder, te sauver la vie, donc ça vaut peut-être une veste. Vous pouvez fouiller dans la poche intérieure du manteau, s'il vous plaît, me filer une clope. Non, ce n'est pas le moment du tout de fumer. Vous feriez mieux de vous taire et de me laisser travailler. Vous allez me chercher et il commence à donner quelques consignes à Herzen et à toi, Margit. Bon, je suis tout ce qu'il me dit, tout en surveillant du coin de l'œil la tenancière de l'établissement. Ah bah elle est par terre, elle est inconsciente. Bon, si j'ai l'idée de juste lui mettre un bandage et de serrer autour de la plaie pour éviter qu'elle se vide de son sang. Ah bah, alors, quand tu vas voir, elle est complètement livide. Elle est encore vivante, mais elle est inconsciente avec tout le sang et en plus c'est le genou. Elle a pris de la balle dans le genou, hein, donc. Oui. Bah, je dis au médecin, quand vous aurez terminé avec mon collègue, viendrez voir aussi ici. Oui, vous n'avez pas à me dire ce que j'ai à faire, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, j'y arrive. Et en fait, il va vraiment faire le minimum pour l'instant pour toi, Ricard, et ensuite il va voir la tenancière. Oui. Pendant qu'il fait ça, qu'il s'occupe, que tout le monde est en... Je vais, en faisant semblant de m'occuper de tout ce qu'il me dit, que je lui donne au fur et à mesure, mais entre deux, je passe sur le registre. Oui. Et je regarde le nom qui a été barré. Puisque personne ne fait attention au registre ni aux clés. Non, effectivement, c'est... Bah, tu jettes un petit coup d'œil au registre. Je vais pas te faire de jet de dés parce que là, pour le coup, tu as certains talents qui font que tu es plus vigilant, meilleur sens de l'observation, tout ça. Oui, ça pourrait bien être Andrea Petrus, le nom qui a été barré. Et je crois que je t'avais évoqué la possibilité, tu sais, de mettre la page sur une autre et d'appuyer une ligne de crayon pour avoir l'empreinte. En faisant ça, t'en as la certitude. Oui, c'est bien ce nom-là. Et t'es en train de faire ça quand il y a une voix à l'entrée. Place, qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez la foule qui s'écarte et deux policiers qui arrivent. Il y en a un tout de suite qui repousse les gens en leur disant vous n'avez vraiment rien d'autre à faire. Allez, dégagez, foutez le camp. Monsieur Lundgren, merci d'avoir fait vite. Ouais. Petit à petit, quand je vois que le médecin prend les choses en main et je pense que je suis à peu près au niveau de l'escalier quand la police arrive et moi, je compte monter voir ce qui se passe. Oui, parce que oui, t'as laissé
T'as laissé Linéa. Ok, le médecin est en train de gérer. Hertzen est en train de. Il y a les flics. Il y a un flic qui commence à parler avec lui. Toi, tu t'éclipses. Tu files dans les escaliers. Ça marche. Pendant ce temps, moi j'essaye de choper une clope dans le manteau qui est découpée un peu plus loin. Alors le truc c'est que le médecin t'a un peu filé un truc qui t'anesthésie à moitié. Ouais, c'est très profond d'ailleurs. Alors de toute façon, alors qu'il était en train d'inspecter tout à l'heure, il parlait un peu pour lui. Hein, et il a dit, en fait, t'as vaguement entendu ce qu'il disait. Plaie profonde de plusieurs centimètres, un os cassé là, voilà, c'est oui, c'est sérieux. Le flic, quand il est rentré, je me présente à lui. Merci d'avoir fait aussi vite. Oui, des témoins disent avoir entendu plusieurs coups de feu. Qu'est-ce qu'ils... Tout à fait. Écoutez, qui a tiré sur qui? Écoutez, mon collègue ici présent s'est fait agresser par cette dame. Vous pouvez voir l'arme ici posée sur le comptoir, tandis que le médecin pourra attester d'une blessure très profonde et très brutale dans le dos. Et il n'a eu malheureusement d'autre choix pour sauver sa vie que de se défendre avec son arme. Et voyez, la preuve en est, il a tiré dans son genou pour ne pas lui ôter la vie. Bon, le flic commence à aller jeter un œil, à regarder un petit peu. Voilà, il va récupérer le pistolet. Et donc une fois que je le laisse faire. Hein, oui, oui. Hein, un peu dans les vagues, donc je comprends pas trop ce qui se passe. D'ailleurs, si je puis vous parler un instant. Oui, mais... Nous sommes ici, nous étions à la recherche d'une femme disparue. Et venez voir. Je vais avoir besoin de votre avis éclairé. Bon, je suppose que tu l'emmènes vers les registres. Je l'emmène au registre et je dis nous étions à la recherche de cette femme. Andrea Pertuis, regardez, son nom est dans le registre et il a été barré. Et nous sommes toujours à la recherche de cette jeune femme. En parlant d'Andrea, Margit, toi tu t'es retourné à l'étage et en fait quand tu arrives là-haut, tu trouves Linéa qui est avec un chapelet à la main et qui est en train de prier. Elle est en train de prier. Et Andrea, en fait, quand tu arrives, Andrea, le fantôme n'est plus dans le couloir, n'est plus dans la pièce. Par contre, tu as vu que tu vois clairement qu'il y a du givre qui s'est propagé dans toute la pièce, dans toute la chambre. Il y a c'est très légèrement brillant un peu partout. Elle est encore vivante, Andrea. Linéa. Oui, elle prie. Elle est en train de prier. Quand tu t'approches, tu l'entends. Alors, j'ai pas l'impression que Margit soit une grenouille de bénitier. Je crois pas qu'elle fréquentait beaucoup l'église de son village. Donc je suis. Parce qu'il faut bien, mais Donc tu as des. pas forcément avec une grande ferveur. Donc tu reconnais. Amen. Tu reconnais que c'est du latin sans comprendre. Mais voilà, il y a des mots il y a des trucs qui ressemblent à ce que. Je connais quand même les 2-3 prières principales à force. Ouais. Mais là, c'est pas une de. Je sais que tu connais. De ces prières là. Mais Linéa est en train de prier. Elle est en train de prier. Et elle, quand tu arrives, en fait, tes bruits de pas la sortent un peu de sa prière et elle ouvre les yeux et elle regarde un peu autour d'elle et elle te dit mon enfant, j'ai réussi à l'empêcher de sortir de la chambre, mais
je ne pourrais pas je ne pourrais pas l'en empêcher bien longtemps. Il n'y a pas d'autre méthode que la prière? D'expérience un esprit, un fantôme ou quel que soit le nom que quel que soit le nom que vous lui donnez, souvent c'est quand ils sont persuadés d'avoir encore quelque chose à faire ou d'être coincés ou d'être retenus dans notre monde avant de passer dans l'au-delà. Il faut sûrement l'aider. Andrea, nous avons compris que tu as été tué par cette horrible femme. Et est-ce que si elle se fait arrêter, ça va te donner... Linéa te dit si un peu limite le ton un peu sur un ton de comment dire, quand tu dis ça à un enfant, tu sais un peu elle te dit mais mon enfant, si c'était aussi simple que ça, il ne suffit pas juste de qu'elle soit arrêtée par la police. En premier lieu, il faudrait que nous retrouvions ses restes. Bah, elle peut peut-être nous le dire, la dame. Où ils sont ces restes. Je vais aller voir Hertzon pour lui dire. Continuez à prier. Et puis je cours dans les escaliers. Je fonce sur Hertzon, même s'il est en train de discuter avec le policier ou quoi. Et je pense que mon comportement est assez nerveux pour arriver à trouver une fenêtre ou lui dire que il faut retrouver le corps d'Andrea. Alors attends, parce que Hertzen est partie se faire réchauffer un truc. Chauffer sa conscience. Et les ménages. Elle se réchauffe le reste de soupe encore pour être sûre de ne pas sauter. Ouais, Le c'est ragoût, oui. Du côté de Ricard, le médecin te dit qu'il va falloir il va falloir aller à l'hôpital. Moi, je suis à moitié dans les vapes, vu qu'en plus... Ah, de toute façon, il te le demande pas, il te dit il faut aller à l'hôpital. Ah, clope. Ah, oui, Non. Non, donc Hertzen, toi t'étais avec le flic en train de lui expliquer, lui montrer sur le registre. Oui, enfin vous êtes sûr que ce n'est pas, enfin, il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles elle aurait pu barrer ce prénom. Regardez sur les autres pages. Entrée, sortie. Nombre de nuits passées à la pension. Et là, tout est barré. Regardez sur les dates antérieures. Je sais pas, peut-être qu'elle avait réservé et que finalement elle n'est pas venue. J'en sais rien. Peut-être, mais quand nous sommes venus lui poser la question, savez-vous ce qu'elle nous a répondu? Bah non, justement, allez-y. Mais que cette personne n'était jamais venue. Pourquoi aurait-elle menti sur sa venue? Là, tu sens que tu as mis le doigt sur quelque chose et le flic regarde. Et qui est cette Andrea Petrus? Une amie. C'est mon amie. C'est mon amie et il faut lui faire dire où elle a mis son corps. Il faut retrouver son corps. Donc il y a Marguerite qui est arrivée un peu en trombe et le policier, mais retrouver quoi, son corps, mais qu'est-ce qui... Ah, Vous saurez qu'elle l'a tué, ça se verra. Elle a essayé de tuer Ricard aussi avec un hachoir. Marguerite, calmez-vous. Marguerite. Pardon, Je vous en prie. Ma chère, calmez-vous, cette personne est notre cliente. Je suis moi-même détective privé et nous essayons de chercher son ami qui a disparu. Voilà. Et je regarde Hertzon droit dans les yeux, là, je lui dis oui, mais en hochant la tête de haut en bas, et
il faut vraiment retrouver le corps d'Andrea. Oui, oui, non, mais ne soyez pas défaitiste, ma chère. Nous en sommes à la recherche. Pour l'instant, nous la cherchons. Alors, il y a le policier qui a suivi votre échange et bon, alors si je comprends bien, elle a disparu, vous l'avez engagée. C'est cela. Hein. Vous êtes perspicace. Par contre, j'aimerais bien savoir à partir où dans cette histoire la tenancière de cette pension plante un hachoir dans le dos de cet homme. Eh bien, parce qu'il a posé des questions apparemment qui la dérangeaient et elle est devenue agressive. Preuve qu'elle cache bien quelque chose. D'accord. Là, ça commence à être. Non, ça devient pas plus clair, ça reste. Mais au moins, ça comme. Bon, je vous en prie, je vous laisse faire votre procédure. Je vais certainement accompagner mon collègue à l'hôpital. Et puis, elle a essayé d'empoisonner Monsieur Hertzen aussi. C'est pas Monsieur Hertzen, mais c'est... Monsieur Lundgren. Enfin, ça, nous n'en sommes pas certains, mais effectivement, après mon repas à la pension, je me suis sentie mal. Peut-être ai-je mal digéré ou supporté un aliment, mais... Bon. Ça commence à être un peu... Oui. Et Andrea m'a dit qu'elle est morte après avoir mangé, mais au moment où je dis... Et puis après... Donc je rattrape le truc en disant, écoutez Marguerite, ma chère, nous allons laisser ces messieurs chercher et faire la lumière sur cette affaire. Nous allons accompagner notre cher Ricard à l'hôpital parce qu'il va avoir besoin certainement de soutien. Et là je lui fais un petit regard, je te fais un regard un peu appuyé. Il a l'air de dire, fais-moi confiance. Et là le policier... Bien sûr, on va lui tenir la main. Le policier, non, vous allez venir faire une déposition. Ah oui. Oui, et c'est... Il manque votre histoire là, il y a... Mais oui, mais c'est vous aussi, vous comprenez rien. Non, excusez-la, elle vient d'arriver ce matin, enfin, cet après-midi. Non, hier. Non, hier, excusez-moi. Bon, écoutez, vous allez me suivre. Vous allez venir avec plaisir. faire une déposition. Avec plaisir. On va discuter de tout ça calmement. Et votre par ami. Contre, je ne puis que. L'auberge sera gelée, hein. De quoi? Non, mais ne cherchez pas. Elle vient de la campagne, mais non, il gèle rarement ici. Je ne peux que vous conseiller de faire analyser le fond de casserole du ragoût, du repas, parce qu'effectivement, il se peut qu'il soit quelque peu frelaté. Et d'ailleurs, les autres gens qui en ont mangé, on les a pas revus. C'est vrai qu'il y avait 2 personnes dans l'auberge. Ah, alors, et de fouiller les chambres pour s'assurer que personne n'ait été agressé ou empoisonné. Et là, le policier, il y avait d'autres. Montrez-moi. Il reprend le registre, il regarde, effectivement, il y a bien 2 personnes. Moi, quand j'ai mangé, je me souviens qu'il y avait 2 autres personnes à table. Oui. Ah bah oui. Et ben, je lui décris physiquement ces personnes. Il regarde, et en fait, à chaque fois, au niveau des noms, tu as toujours le numéro de la chambre qui est noté. Alors déjà, la chambre d'Andrea, a priori, elle aurait occupé la chambre, pas celle que vous pensiez, a priori, elle occupait la chambre dans laquelle toi tu étais, Hertzen. Mhm. Ah oui, c'est là où elle est apparue. Mais je le pense. Mhm. C'était la chambre numéro 4. Et il regarde un peu le numéro de... Dans le registre. Ouais. Et en fait, il y a les chambres 2 et 6 qui sont... louées. Qui, a priori, sont occupées par les 2 personnes qui étaient... À table. Ok. Mais qui ne sont pas descendues. Bon, je lui laisse tout La clé numéro... d'aller... La chambre numéro 1, la clé n'était pas sur le truc. Toi, Ricardo avait pris la 3. Margit et Linéa la 5. Hertzen avait pris la 4. Donc il restait la 2 et la 6.
Mais les clés étaient accrochées. Tu nous avais dit qu'il manquait que... Oui, Quand une vous- seule clé. quand vous êtes arrivé, Ah oui, ça quand est on est arrivé, d'accord. Là, Ok. effectivement, il y a pas les clés numéro 2 et 6 ne sont plus sur le Bon, tableau. je laisse le policier faire son travail. Ah bah de toute façon, il y a plusieurs autres policiers qui sont arrivés entre-temps. Et il y a le policier avec qui vous avez discuté, il dit bon, ça m'a l'air d'être un sacré panier de crabes cette histoire. Ceux qui sont blessés, ils vont à l'hôpital. Par contre, vous me les surveillez, vous les accompagnez. Il y en a deux là qui vont venir avec nous faire une déposition parce que j'ai pas tout compris. C'est un peu confus leurs explications. Donc, Excusez-moi. et il dit à deux de ces hommes, C'est sur l'air de ce ragoût. allez me vérifier s'il y a quelqu'un dans les chambres 2 et 6. Si jamais c'est verrouillé, vous avez autorisation d'enfoncer la porte. Je vous donne l'autorisation. Et en fait, les deux gars montent. Et effectivement, vous allez entendre un bruit un bruit de porte défoncée. Et Je monte parce que déjà je veux donner du renfort à Linéa si jamais on lui pose des questions ou autre. ah bah justement, c'est le flic te dit vous restez là. Vous restez là. Et Tiens, physiquement ou pas? non, il te tient pas, c'est juste. Moi, je monte, je vais vite, je monte. Ok, bah tu pars en courant dans les escaliers. Quand tu arrives à l'étage, tu trouves un flic qui est dans la première chambre et tu l'entends clairement dire monsieur, ça va, réveillez-vous. Et tu vois que le flic est penché sur quelqu'un qui est allongé dans son lit. Et le deuxième flic qui a enfoncé la porte, mais au moment où, quand tu arrives en haut, il est toujours sur le pad dans le couloir. Et il regarde, et en fait, dans la pièce d'à côté, dans l'encadrement de la porte, il y a Linéa. Et il dit, ouais, et tu l'entends lui dire bah, madame, qu'est-ce que vous faites, ça va, tout va bien. Et Linéa qui oui, j'ai entendu du bruit, hein, j'attendais ma petite fille, c'est elle, ma petite fille. C'est ça. Ah, c'est ma grand-mère et elle va bien, c'est quelqu'un d'autre encore qui est malade. Et La chambre là, je monte du doigt, alors si l'autre a défoncé la 2, je montre la 6, s'il a enfin, oui, bah en fait, il avait des... je sais pas si moi je suis au courant des numéros de chambre d'ailleurs par contre. Non, peut-être pas. Je dis, mais continuez à fouiller. En fait, il avait défoncé la porte, mais il a pas visiblement pas eu le temps de rentrer dedans, et du coup il va jeter un œil, et effectivement là aussi il se précipite dans la pièce, et il appelle monsieur, ça, vous allez bien, et tu vois en fait un type allongé par terre dans une flaque de vomi. Une idée sordide me traverse la tête. J'espère que le ragoût, ce n'était pas Andrea. Hein? Elle empoisonne des gens, elle récupère des corps, elle a un grand hachoir, et ce qu'on mange chez elle nous rend malade. Et il y a une pièce qu'on n'a pas encore visitée. Et il y a un hangar dans le jardin fermé. Avec des fenêtres très sales. Le truc, c'est Margit, il y a le flic qui est entré dans la pièce, qui regardait un peu le gars allongé dans sa flaque de vomi, qui dit bon, descendez avec votre grand-mère, allez en bas avec tout le monde, ne restez pas là, c'est pas un endroit pour vous. Linéa, est-ce que c'est... Je demande tout doucement, est-ce que c'est prudent? On peut la laisser? Elle va pas s'en prendre à eux? J'en sais rien, mais vous savez, ce genre de Weizen,
ne peuvent pas se manifester tout le temps. C'est Mais c'est pas un Bison, c'est mon ami. désolé ma petite, dans l'état dans lequel elle est maintenant. C'est, elle fait partie des Bison. Et là, tu vois, tu sens qu'elle te regarde, genre, avec un regard qui... Mais en fait, tu sais rien du tout. Et ça me hérisse les cheveux dans la nuque. Et, elle te dit, mais je croyais... Mais vous le saviez, ça, quand même. Mais... Enfin, c'est... Enfin, Il va falloir qu'on ait une discussion, ma petite. c'est mon ami quand même. C'est choquant. Oui, mais... Et il y a le flic, bon... Allez-y, descendez, restez pas plantés là. Et il vous pousse dans le couloir pour vous faire descendre. Ouais, doucement. Et le truc, c'est que vous retrouvez tous dans la pièce principale. Il y a une calèche qui finit par arriver pour transporter les blessés. Donc toi, ils vont t'emmener à l'hôpital pour te faire recoudre. A priori, la tenancière, qui a pris la balle dans le genou, elle est assez salement blessée, mais le médecin dit bon, voilà, emmenez-la vite, occupez-vous d'elle à l'hôpital, mais ces jours je ne pense pas que ces jours soient comptés. Et il y a des policiers qui nous allons accompagner les blessés. Et Surtout, il faut retrouver le corps d'Andrea parce que il faut que je le ramène à ses parents. Oui, tu dis ça à qui? Au monsieur qui donne des ordres partout. Oui. Bon, D'ailleurs, à ce sujet, alors, j'ai juste eu le temps oui. de voir dans l'arrière-cour un bâtiment qu'il serait bon de fouiller avant de quitter les lieux. Si j'étais vous. Oui, alors justement, vous n'êtes pas moi, voilà, je suis policier. Oui, oui. Je sais ce que j'ai à faire. Évidemment, évidemment. Donc vous êtes en train de vous dire que si jamais cette femme a des complices et que nous quittons les lieux, les complices vont nettoyer cette pièce pour faire disparaître les preuves. C'est pourquoi nous devons y aller avant eux. C'est pour quoi vous allez aller suivre un de mes collègues pour aller faire une déposition au poste. Bien, mais vous allez... Et nous allons faire ce que nous avons à faire. Oui, mais est-ce que je peux juste être témoin de votre fouille, parce que vous comprenez que mademoiselle étant ma cliente et m'ayant chargé de retrouver son ami, nous sommes proches du but et voilà, et nous pourrions lui montrer un bel exemple de coopération comme notre belle cité s'est emportée chaque jour. Oh oui. Je veux bien un test de manipulation. Je t'accorde un dé bonus. Pour l'éloquence. Voilà. J'appuie sur la corde sensible. Rendez-vous compte que si jamais nous retrouvons son ami dans cette pièce, tout l'honneur de cette enquête aura été apporté par votre personne. Oui, bon, après, t'as un bonus de plus, hein, je vais pas te redonner des trucs en plus. Je sais bien, mais c'est pour le RP, là. C'est juste pour Ouais, le fun. Ouais. Parce que, Tu as toute l'admiration Allez, 2 succès. pour toi. Merci, Margit. 2 succès. Je te donne ma chance. Bon, il acquiesce. Et tu vois que, en fait, il acquiesce et il dit, il se tourne même vers Margit et d'abord il dit à Hertzen, vous l'avez déjà vu la disparue? J'en ai qu'une description physique que m'en a faite la demoiselle qui est là, mais autorisez-la à venir, elle identifiera immédiatement la personne que nous recherchons. Et donc vous allez jeter un œil dans
dans la cour. Lui il s'approche de la porte. Il jette un petit coup d'œil quand même depuis l'extérieur et il finit par ouvrir la porte. Et dans le bâtiment, il y a un chariot. Un chariot que Margit, tu reconnais comme étant celui d'Andrea. C'est le chariot d'Andrea. Son ami était venu au marché avec un chariot pour y vendre Et des Hans, denrées. il est où Hans? C'est l'âne. Voilà, il n'y a pas d'âne, il y a juste le chariot. Le ragoût. En plus, il n'y a même pas Hans. Ah, mais ne vous inquiétez pas, une chose à la fois. Dans son horaire. Et qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a dans le chariot? Dans le chariot, il y a encore des marchandises. C'est celle qu'elle a rapportée du village ou c'est celle qu'elle avait rachetée? Ça, le truc, c'est quelques questions que vous aviez pu poser aux marchands sur le marché. Oui, il y a probablement des marchandises qui étaient destinées à aller au village. Bien, je me tourne vers le policier. Donc elle avait vendu aussi les marchandises du village, donc en plus des marchandises, elle devait avoir des sous aussi. Oui, après, elle devait peut-être pas en avoir des... Enfin, parce qu'elle a racheté d'autres choses. Assez pour se faire tuer apparemment. Bon, je regarde quand même les alentours. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des tonneaux, des cartons, des caisses, pas des cartons, pardon, Non. des caisses, des sacs de toile de jute? Écoute, fais-moi un petit test d'observation. C'est avec investigation? Oui. Alors, Non, observation. C'est ça? non, comme tu m'as dit, l'investigation en fait c'est vraiment. C'est là l'enquête. C'est plus les déductions, tout ça. Donc là, c'est plus observation. Oui, là c'est vraiment de l'observation. Tu vas comprendre pourquoi. Je peux utiliser mon œil d'aigle? Si ça fonctionne dans cette circonstance-là. C'est visuel. Oui. Parce que normalement, c'est plus 2 en vigilance. Mais là, c'est pas de la vigilance. Ah oui, c'est des vigilances, ouais. Donc je ne l'utilise pas. Bien dommage. Un succès. Un succès. La vigilance, c'est vraiment quand quelqu'un essaye d'être discret. Ah, là, ça va être de la vigilance pour le repérer. Ouais, ou quand tu es suivi ou ce genre de truc. Donc, un succès. Il y a un petit détail qui attire ton attention. C'est qu'à un moment donné, dans le bâtiment, là, il y a un peu de paille au sol et tout ça. Et la paille en dessous, c'est de la terre battue. Et il y a un endroit où il y a une tache sombre. Ok. Alors je vais faire mine. Qui est vraiment sous la paille. Très bien. De regarder et puis, tu sais, d'avoir mon regard qui se pose pour que le policier regarde aussi. Tu vois. Dans la même direction. Ah, du coup, oui, son regard se finit par se poser dessus. Il se penche. Il commence à retirer un peu la paille. Et en dessous, il y a une tache noirâtre dans la terre battue. Et t'as déjà vu ce genre de truc, probablement une tache de sang séchée qui a été absorbée par la terre. Est-ce que la terre a l'air d'avoir été retournée à cet endroit-là? Non. D'accord. Donc je le regarde. D'un air, vous avez trouvé quelque chose? Bien. Bon. Sortons de là, je vais... Il va vraiment falloir que vous me suiviez. Oui, il y a effectivement... nous sommes en présence de nombreux indices. Il doit y avoir... C'est ici que le corps de mon ami a été tué. Mon ami a été
habitué. Je veux dire, je vois pas pourquoi aller vous suivre ailleurs. En quoi ça va nous aider? Et je n'ai pas dit que vous allez me suivre ailleurs. Vous allez suivre un de mes collègues. Moi, je vais continuer à chercher Mais comment chercher des ferez-vous pour indices. être certain que c'est l'amie de ma cliente si elle n'est pas présente pour la reconnaître? Voyons, il faut garder votre plus précieux témoin oculaire dans cette affaire. C'est vrai, il a raison. Le poste ne se trouve qu'à 2 rues d'ici. Si jamais nous trouvons quelque chose, nous vous ferons... J'enverrai quelqu'un pour venir vous chercher, pour identifier s'il y a besoin. Vous ne... soyez... Est-ce que ma grand-mère peut rester ici quand même? Parce que ça fait loin de rues à côté dans son état. Tu vois qu'il soupire un peu et bon, je vais demander à un de mes hommes de surveiller votre grand-mère. Je profite de cet échange pour continuer à scruter le reste et voir par rapport à là où la tache de sang elle est, s'il n'y a pas une arme ou quelque chose. Non, tu vois rien de plus. Oh, bah ma grand-mère, elle se surveille bien toute seule, hein. Elle est pas gâteuse, hein. C'est juste qu'elle a un corps un peu fatigué. Oui, bah, elle va s'asseoir elle va s'asseoir en attendant que vous reveniez. Non, dans la salle principale de l'auberge. Bon. Ça, très bien, très bien. Allez. Juste avant la déduction que j'essaie de faire, d'après la taille de la tache de sang, est-ce que c'est un endroit où on l'a blessée puis déplacée ou est-ce qu'elle se serait vidée de son sang ici? Ou est-ce que c'est le sang de Hans, l'âne? Alors ça, ouais, ça va être compliqué. Non. Pour toi, si elle est peut-être pas forcément morte là, mais vu la tache de sang, elle a quand même dû avoir une blessure assez sérieuse. Est-ce qu'il y a une autre porte que celle par laquelle on est rentré? Non. Donc j'essaye en repartant de dégager de la paille, tu sais, avec mes pieds pour voir s'il y a des traces de sang ou pas, ou quelque chose, ou une arme qui serait tombée, ou un indice quelconque. Non. Et s'il y avait une cachette, une trappe ou quelque chose comme ça sous la paille? Ah, ou en haut dans les poutres ou au-dessus, est-ce qu'il y a un plafond avec de la paille au-dessus? Tu sais, comme dans les granges. Non, c'est vraiment... Le bâtiment est pas immense, hein. Là, le chariot, t'aurais pu en mettre, allez, peut-être un deuxième un peu plus petit, mais il serait serré. C'est pas très très grand. Donc, le flic il vous presse vers... il appelle un de ses gars et bon, tu prends leur déposition, leur nom, voilà, il y a quelques qu'on en sache un peu plus sur l'identité de la personne qu'on recherche. Et on ne peut pas faire ça ici. Faut vraiment faire ça au poste. Parce que vous savez qu'on gagne beaucoup de temps en faisant les dépositions sur place. Vous avez vos méthodes. Ah oui, je sais, mais est-ce que vous avez lu le très bon rapport de Mézic sur le fait qu'un témoin se rappelle beaucoup plus de choses sur le lieu in situ de l'événement que de manière différée sur un autre lieu? Avez-vous lu ce rapport très intéressant de Frangensberg, édité il y a peu? La conférence Oslo. Bon, alors tu sens que aller dans la salle principale, tu sens qu'il en a marre là. Il voulait finir il y a 10 minutes. Putain, il y a quoi ça avec les collègues là? Voilà, Je me laisse guider. En fait, je veux bien aller déposer, mais peut-être que Monsieur Lundgren, il peut. Vous êtes entre professionnels, vous avez des choses à vous dire. Hein, ce serait peut-être bien s'il reste avec vous pendant que moi, si vous voulez, je vais avec le monsieur. un détective privé n'est pas assermenté par la... Mais c'est quand même un professionnel, hein. Là, je tic. Je prends sur moi. Je prends sur moi. C'est un professionnel qui n'est pas assermenté. Du coup, son cerveau, il marche moins bien.
Je triture ma pièce Là- de monnaie dans ma poche Ouais. et je prends sur moi. Là, tu sens que quand tu dis ça, ouais, son cerveau il marche moins bien. Tu sens que là, le flic, il se tourne vers toi et. Mademoiselle, je pense. Oui, je dois suivre le monsieur là-bas. J'y vais. Merci. Ma patience a atteint ses limites. Ouais, ça doit être l'assermentissement. Je ne dis rien, je prends sur moi, je serre ma pièce en argent et j'en ai une trace là dans le pouce tellement je la serre sur, entre mes doigts. En se tendant le brancard, vous auriez pas une clope? Moi, j'en ai des mèches de chignon qui sont sorties de mon chignon. Des mèches de cheveux qui sont sorties de mon chignon à force de secouer la tête à me dire non, mais il complique tout celui-là. Alors, ce qui va se passer, c'est que le. MJ est très content. Non, en fait, vous allez, ils vont vous garder dans la pension pour prendre le plus de renseignements possible. Alors, par contre, voilà, vous allez répéter les informations à plusieurs reprises pour bien vérifier ce genre Si de. je comprenais la première fois, ça se saurait. En tout cas, ça va vous prendre, ça va prendre un certain temps. Toi, arrivé à l'hôpital, Je négocie une clope ou du whisky. Non. et on te dit non. Oh, allez quoi, faut bien que je me détende. Et le truc, c'est Non. surtout qu'on va. Alors, a priori, Demande la morphine au moins. l'os n'est pas cassé, mais par contre le médecin t'explique que oui, c'est l'os est fendu, là il va falloir recoudre le muscle, tout. C'est un sale truc. Oh, j'ai connu pire. Mais sérieux, Doc, vous auriez pas une clope? Allez quoi, juste une. C'est régulièrement, à chaque fois que tu demandes, tout le monde te dit gentiment non, Alors la morphine au moins. Vous allez avoir quelque chose pour la douleur, ne vous inquiétez pas. Ah, Et ils vont te shooter un bon coup. Oh, vous donne pas de laxatif. Et avec Margit et Herzen, la journée a quand même bien avancé, c'est même relativement tard le soir que on vous laisse enfin tranquille, même dans la nuit, que les flics, voilà, ils ont pris tout ce qu'il y avait à prendre d'informations. Et ils ont, a priori, le flic vous dit non, on a fouillé partout, je suis désolé, pas de traces de votre ami. Il n'y a pas de cave dans la pension? Si, il y en a une. Elle est vide. Vous n'avez pas trouvé de traces de sang? Alors tu sens que là, tu as mis le doigt sur peut-être quelque chose. C'est pas sûr. Mais c'est pas sûr. Je connais une technique qui permet de vérifier si une tache de sang est fraîche ou pas. Je peux me mettre à la disposition de votre équipe si besoin est. Est-ce que, si je vous dis oui, vous allez... Foutre la paix. C'est ça. C'est un peu ça. Tu sens qu'il arrive... Et écoutez, ce que je vous propose, de vous à moi, je sens que voilà, vous avez fait tout ce qui était à votre pouvoir et que cette enquête a été vraiment très 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 bien menée. Et de toute façon, vous avez fini de prendre nos dépositions. Oui. Vous allez quitter la pension. Vous allez Ah, rentrer au poste. Mais vous aussi, vous allez quitter la pension. Alors, Incessamment sous peu, évidemment. Mais enfin, si vous me laissez quelques instants afin d'en faire un dernier tour, et pour être vraiment sûr que rien n'a été laissé
de côté. Vous savez, avec la fatigue, le nombre d'affaires dont vous vous occupez, c'est concevable que parfois on passe à côté d'un cheveu, une aiguille dans une botte de foin, que dis-je, ça arrive à tous, même aux meilleurs. 5 minutes. Eh bien, merci. On a pour la nuit, hein. Non mais je suis flattée, 5 minutes pour trouver une aiguille dans une botte de foin. Eh bien, je vous laisse de ce temps. Ah bah je me suis déjà Je levée. Eh ben, il se lève et je vous accompagne. Ah mais avec plaisir. Là, j'envoie un petit regard angoissé quand même à Linéa parce que. Bah, parce que quoi. Et ben, c'est surtout c'est là que tu te rends compte que Linéa elle était assise depuis tout à l'heure dans un fauteuil. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait elle s'est endormie. Oui. Bah parce que. Je vais mettre une petite couverture sur elle. Oh. Pour rappel, Linéa elle a quand même entre 75 et 80 ans. Hein, donc, Ah oui. et ouais, elle s'est endormie. Elle s'est endormie dans le fauteuil. Mais elle sent bon maintenant. Ouais, et puis elle a eu très froid avant, alors j'ai peur qu'elle ait encore les os glacés. Donc effectivement, je la couvre, je trouve une couverture quelque part et je la mets sur elle. Et je prie intérieurement pour que le gel et le fantôme d'Andrea ne se manifestent pas quand les deux autres vont aller là-haut. Est-ce qu'on a eu, pendant qu'ils nous ont interrogés, laissé interroger d'autres personnes, fouiller, etc., parce que tu as dit que ça prenait jusqu'à minuit, est-ce que, avec Marguerite, on a eu un instant pour parler seul à seul, sans Peut-être. oreille indiscrète? Probablement, oui. Donc, juste, Autant vous la passer. ma chère mademoiselle, pourquoi êtes-vous intimement persuadée que Dieu, votre amie est déjà décédée? Je peux pas. Mais vous l'avez pas vu? Mais non. Mais de quoi parlez-vous? Dans votre chambre quand vous étiez glacé. Oui, j'ai ressenti un froid, mais je pense que c'est un effet secondaire de ce poison qui a été distillé dans le ragoût. Ah non, non. Et je ne vois pas du tout le rapport entre votre amie disparue et le froid et le fait que vous êtes persuadé qu'elle soit morte. Moi je l'ai bien vu et Linéa aussi, on l'a bien vu le rapport, oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire elle est morte et puis elle veut qu'on retrouve ses restes pour les enterrer quoi. Oui, alors j'ai lu des choses à ce sujet sur la vie après la mort et ce genre de choses, mais Vous lirez rien là-dessus. Hein. Ça je peux vous le dire, je secoue la tête de gauche à droite, je peux vous le dire, vous lirez rien du tout là-dessus. pourquoi? Vous êtes pas né un jeudi, vous. Je ne vois pas le rapport. Pourtant Linéa, elle a dit que oui. Vous auriez dû la voir. Voir qui, Linéa? Mais non, mais si vous faites pas un effort aussi pour comprendre. Vous n'êtes pas très explicite, ma chère. Mais vous avez pas vu, alors vous l'avez pas vu, mais moi Mais vu quoi? Vu... Andrea, son fantôme. Chut. D'accord. Bon, mettons-nous, vous avez vu le fantôme d'Andrea. Pour je sais pas quoi. Mais non, pas du tout. Je n'ai pas dit ça déjà. Ensuite, je suis bien placée pour savoir qu'il existe des choses au-delà de l'entendement humain. Donc, oui. Donc, si vous me dites que vous avez vu quelque chose de particulier, je peux le concevoir. Maintenant, Bah, concevez surtout que maintenant, le raccourci, c'est qu'il faut trouver son corps, quoi. vous en êtes certaine. Mais oui. Bon, d'accord. Bien, je comprends mieux ce que nous devons chercher maintenant. Merci. Enfin, moi, j'aurais bien été contente de retrouver Andrea vivante. Ah Mais bah, là, moi aussi, mais... vraiment, je vous jure que c'est vraiment plus possible. Hein. Écoutez, déjà, nous sommes sur une piste solide et c'est toujours mieux que rien du tout. Et que d'errer dans le doute et l'ignorance. Heureusement, j'ai vu que Andrea et pas Hans, et puis pas les deux, là. D'ailleurs, ils sont morts ou pas, les deux qu'ils ont trouvés avec Ah. le vomi et tout. Voilà. Les deux en fait ont été emmenés à l'hôpital
ont été emmenés à l'hôpital parce qu'ils étaient dans le même état que Hertzen. Eux aussi étaient pas. Ouais. Étaient D'accord. peut-être drogués ou Est-ce empoisonnés. Puis vous aussi, il faudrait peut-être que vous alliez à l'hôpital en fait. que... Non, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Est-ce que si vous avez perçu le corps de Andrea, est-ce que vous avez Pas vu son corps. comment vous l'avez reconnu dans ce cas? Mais avec son image, mais c'est pas son corps. Son vrai corps, il est je sais pas où, sinon ce serait facile. Hein. D'accord. Donc son Vous corps. avez un peu de mal à comprendre, je crois. On chuchote parce qu'en plus on va pas se disputer fort dans la pension alors qu'il y a des policiers partout. Alors, c'est simple. En 1, on cherche Andrea. En 2, on la trouve pas. En 3, on voit son fantôme. Et en 4, c'est pas encore fait, faut trouver son corps. Ça y est, ça va mieux? Parfaitement bien, écoutez, tout va bien. Mon collègue vient d'être blessé, transféré à l'hôpital entre la vie et la mort. La personne qu'on cherchait qui a disparu, vous me dites que maintenant elle est déjà décédée, qu'on arrive trop tard. Nous avons des problèmes avec les policiers que j'ai en horreur. Avec la folle. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. En même temps, vous dites ça, on dirait que vous trouvez que c'est de ma faute. Ah mais non, absolument pas. Absolument pas. D'accord, je préfère. Loin de moi cette idée, je dis Parce juste... que je vous ai engagé comme des professionnels. Mais j'espère bien que nous faisons preuve de la confiance que vous nous accordez. Regardez, en à peine une journée, nous sommes sur sa piste, nous l'avons trouvé, alors certes pas dans l'état escompté, mais nous l'avons trouvé tout de même. Bon, beaucoup plus rapidement que la police, qui, elle, n'a donné nulle continuité à votre demande de recherche. Voilà. Je dis, ah bah ça, la police, je roule des yeux un peu, et on se dit, oh là là. Ah, voilà, nous sommes bien d'accord. Donc, si vous avez vu la projection de son esprit, et elle n'était pas blessée, Voilà. vous n'avez pas vu sur elle une blessure ou une forme de quelque nature qui expliquerait de quoi elle serait décédée. Je prends un air un petit peu désespéré parce que franchement, à mon avis, j'ai pas dû noter quoi que ce soit, mais ni dans un sens ni dans l'autre. vu Non, t'as rien. l'état dans lequel ça m'a mise. Ouais, t'as rien remarqué. Oui, et puis ça veut pas forcément dire quelque chose, hein. Mais non, D'accord, bien. je peux rien dire. Votre petite. Toi, ta petite escapade pour aller jeter un œil au. Bah, à la cave, puisqu'apparemment il a trouvé quelque chose à la cave, mais c'est pas ce que c'est. Je sors ma petite loupe de ma poche. Je passe un petit coup de chiffonnette dessus. Donc lui, Je prends de quoi m'éclairer correctement. Et alors, quand le flic t'a accompagné, et quand vous arrivez dans la cave, il t'emmène dans le fond de la cave, et effectivement, c'est peut-être pas forcément ce à quoi tu t'attendais. Je veux bien que tu me fasses, pour le coup, un jet d'investigation ou éducation. C'est Non, pas investigation. selon la compétence que tu choisiras, tu n'auras pas forcément les mêmes infos. Ah bah, Une réussite, c'est déjà ça. ouais. Non mais Le c'est. paquet de dés que je Oh. lance, Mm. je vais espérer mieux. Bah oui. hein. Bienvenue au club. Il se fait tard, il se fait tard. Folle, enfin. Mais je suis loin de la souris de l'écran. Là, clairement, devant toi, il y a ce qu'on pourrait s'imaginer comme
une espèce d'hôtel pas très catholique. Ok. Il y a des... Alors, il n'y a pas de croix inversée, mais par contre, il y a des symboles que... voilà, il y a des symboles runiques. Ah, Des symboles ancienne runiques. foi. Ouais, ça fait vraiment très hôtel païen. Alors, c'est pas non plus exubérant, hein, il y a juste un endroit avec, avec une bougie, avec des symboles qui sont gravés sur le mur. Ok, comme je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je me dépêche, je sors mon petit carnet, je recopie ce qui me semble revenir le plus. Voilà. Et je t'avais dit, hein, le flic qui t'avait accompagné, et quand tu t'observes ça, et que tu es en train de recopier, il te dit, je sais pas trop... Là, pour le coup, je me sens un peu dépassé sur... je sais pas si ça a un lien avec... ça me met un peu mal à l'aise, j'avoue. Et tu vois qu'il se signe... il fait le signe de croix. Comme dirait un auteur que j'apprécie beaucoup, il n'y a pas de coïncidence. Et je sors la loupe et je continue à chercher. Et il avait parlé aussi de taches de sang ou quelque chose, donc je regarde aussi au sol. Ouais. Bah tu t'observes... t'observes un peu le niveau du sol et... non, il n'y a rien de... Ok. Et rien de particulier, mais quand t'es à peine un mètre de... Enfin, quand tu t'approches vraiment de l'espèce d'hôtel, de truc, ouais, t'as peut-être une espèce de sensation un peu bizarre. je suis fatiguée. Je cherche avec la loupe, est-ce que sur les objets rituels, il y aurait des traces de sang? Donc je sais pas si les symboles sont sur, tu vois, des objets, je sais pas. Ah, c'était si... sur le... En fait, c'est comme si tu avais un mur de pierre avec une bougie posée au sol et D'accord. des runes qui ont été gravées au-dessus, enfin tout autour de la bougie, sur le mur. Et voilà, c'est pour ça que je dis, c'est pas un truc très très ostentatoire, mais il y a juste voilà, cette espèce de cierge avec les runes gravées, probablement gravées avec une lame de couteau, un truc comme ça. D'accord. Donc c'est assez rudimentaire quand même. Il y a la lame de couteau quelque part? Non, il n'y a ou pas pas? de, il y a D'accord. pas de couteau. Je sens la bougie, est-ce que ça a une odeur particulière ou est-ce que c'est de la cire lambda? Non, il y a des odeurs peut-être d'herbe ou de trucs comme ça. Je lui dis, ça pourrait être une piste de trouver d'où vient cette bougie. Qui est-ce qui... Je regarde derrière, est-ce qu'il y a tu sais, un poinçon ou la forme d'un moule ou Non. quoi que ce soit ou... Non, mais D'accord. il te montre un truc. Il te montre ils ont fouillé les quelques meubles qu'il y avait dans la cave et il y en a encore 4 ou 5 dans un meuble. Et elles étaient rangées dans une caisse, dans un papier ou non? Non, dans un tiroir. D'accord. Ah, j'essaie de passer tout au peigne fin et vraiment regarder. Investigation. Et après on va passer à l'hôpital. 2 réussites. 2 réussites, ça va, c'est pas mal. Et il y a un truc pas net, un truc vraiment très très louche avec là où il y a les runes sur le mur. Le truc c'est que là pour le coup t'arrives, ça va un peu au-delà de ce que d'explication conventionnelle, on va dire. Elle est avec moi, Margaret, ou pas? Je sais pas si Margit elle avait accompagné, je crois. Moi, je pense que je suis restée plutôt près de Lénia. Ok. Enfin, j'ai mis la couverture et puis, remarque par curiosité, peut-être que je suis descendue si personne ne m'en a empêché.
En tout cas, moi, si je t'ai vu du coin de l'œil arriver dans la pièce, j'ai tout fait pour distraire le policier ou ne pas qu'il se tourne vers elle pour ne pas la voir. Oui, mais du coup, oui, je suis là. Mm. Je rase les murs un peu. Alors, le flic, quand il a montré l'hôtel et qu'il a dit qu'il était pas très à l'aise avec ce truc-là, Mhm. il te dit à toi, Hertzen, vous avez déjà vu ce genre de lieu, ce genre de... Je sais pas, moi je... J'ai lu quelques ouvrages là-dessus. Il dit, ça fait penser à de la sorcellerie, ça. Tout à fait. Et Margit, toi, quand tu as ressenti un peu la même chose que Hertzen, en fait, plus tu t'es approché du lieu, plus tu as eu une sensation un peu étrange. Mais toi, comme tu as des dons un peu particuliers, mais en fait, quand tu t'es approché t'as eu... Pendant une fraction de seconde, tu as eu l'impression que il y avait une pièce derrière le mur. Comme si tu voyais à travers le mur. En gros, toute la portion de mur qui est couverte de runes, toi, pendant quelques instants, tu l'as vu comme si tu voyais à travers. Eh bien, je me rapproche du mur et j'essaye de sentir s'il y a un endroit où il faut appuyer ou quelque chose comme ça pour que... Quand je la quelque vois chose de simple. toucher, je lui dis vous êtes sûr de ce que vous faites? Qu'est-ce que... Moi, je vois qu'il y a quelque chose derrière ou pas? Ah non. T'as touché... Je sens quelque chose d'étrange, Margit. Faites attention à vous. T'as touché le mur? Moi Est-ce que tu as touché le mur? Oui. Oui. Oui, enfin je m'en approche, après si je sens un truc négatif, je vais pas le toucher, mais si en fait j'essaye de... Peut-être je ne touche pas au début, tu sais que Mm. je passe la main devant le mur à 5-10 cm pour essayer de trouver où il faut que je pose mes mains. Bah, c'est Sinon on y va à la masse. Hein. dès que t'approches, en fait, c'est dès que t'approches des runes, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens qu'il y a de l'énergie, même si, alors, toi, tu sais pas exactement ce que c'est. Je sais pas les lire. Margit, écoutez, attendez. Nous allons déjà traduire ces inscriptions avant de faire peut-être une bêtise. Sinon on peut faire tomber le mur à la masse. Non. Toujours réfléchir avant d'agir. Hertzen, Oui, Monsieur Lundgren. oui. Et je me rapproche très près de toi pour être mon visage vraiment en face de toi, les yeux en face de toi, même s'il faut que je lève la tête pour ça. Et je dis, en fait, j'en connais une qui est pressée. Oui. Oui. Mais moi, j'en connais une que je ne veux pas voir disparaître à son tour. Et bah, par expérience, Mais mieux vaut pense que, aller avec prudence. à mon avis, Linéa doit savoir lire ça. Et je fonce dans les escaliers pour remonter, pour aller... Je regarde le policier et je dis ah, c'est provinciaux. Ok. Bon, si vous n'avez plus rien, si Oui, vous avez oui. eu tout ce que... si on peut remonter, Oui. j'aime pas Donc trop. je remonte et comprenant ce que Margit va essayer de faire avec Linéa, de déchiffrer les runes, etc., qui effectivement nous fera gagner du temps, parce que j'ai des ouvrages sur les runes, etc. à la maison, mais ça va nous prendre du temps. Mhm. Je vais distraire le policier là-haut pour leur laisser le champ libre et l'accès à la cave.
en lui disant que oui, vraiment il y a des choses étranges, qu'on fait un métier, on est confronté à des choses. D'ailleurs, vous devriez avoir une prime de risque beaucoup plus substantielle que celle que vous touchez actuellement. Et je lui dis que nous irons de ce pas rendre visite à notre ami à l'hôpital et qu'on espère que les personnes également touchées par, par l'empoisonnement qui sont trouvés dans les autres pièces vont aller mieux. Et d'ailleurs, je pense qu'ils pourront les interroger dès qu'ils auront repris connaissance. Et histoire de... Ça marche. À l'hôpital, Ricard, toi, tu as été recousu. Tu as été recousu, tu as été mis... Alors, par contre, il y a... T'es pas dans une... T'as pas ta petite chambre privée. Tu sais, c'est vraiment les grands halls avec tous les lits. C'est ça, avec plein de dortoir. lits. Ouais, c'est ça, des dortoirs. Je commence à reprendre un peu conscience. Tu reprends conscience, tu te rends compte que il fait nuit. C'est très calme autour de toi. Quand tu reprends conscience, tu vois juste une infirmière qui Pas de policier. qui passe le... Non, il n'y a pas de policier là. D'accord. La tenancière, elle est dans un des lits ou pas? Alors, sachant qu'il y a à peu près une bonne trentaine de lits dans cette grande pièce, il va falloir que, si tu veux en être sûr, parce que comme il fait nuit, c'est juste... le seul éclairage qu'il y a, c'est juste quelques Bouger à côté des... quelques bougies tables qui de sont... chevet. Ouais. Et une infirmière, comme je disais, qui passe en fait, qui passe un peu au milieu des lits et qui jette un œil. J'attends qu'elle fasse son petit tour et une fois qu'elle s'éloigne, je commence à un peu reprendre mes esprits. Alors, je sens bien sûr la douleur qui commence à tirer quand Ça même. pique, ouais. Ouais, ça fait très très mal. Est-ce qu'il y a mes affaires à côté enfin, peut-être pas mes armes, mais peut-être ma montre, tout ça. Il y a une partie de tes affaires, oui, il y a même... Il y a une arme ou pas? Non. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait me servir comme tel? Vu qu'en plus, étant soldat, tout est une arme pour moi, de certaine manière. Quelque chose. non, là comme ça, à Non, première ouais, vue... ok. La table de chevet. Ou même le porte-bougie là. Oui, pas de bougeoir. Si t'éteins la bougie, à mon avis, un coup de bougeoir en éteint sur la tête. Oui, ça pourrait éventuellement. Garde ça en urgence. Du coup, je me lève difficilement de mon lit, il y a quand même une certaine difficulté. Mais là, j'ai qu'une seule en tête, c'est retrouver la tenancière. Là, ça y est, maintenant que j'ai mes esprits, là, la haine monte, là, ça y est. Genre, je suis encore furieux. Ah, t'as encore un état? Ouais. Oui. En fait, techniquement, j'avais aussi terrifié quand j'étais, mais je pense que c'était un état qui est un peu passé, vu que... Enfin, je sais que c'est un état qu'on peut récupérer quand on fait ce truc, mais dans la logique, enfin, moi, je trouve ça logique Oui, que la terreur est un peu passée. Il y a du temps qui est passé, donc ça, oui, tu peux le... Et je suis toujours furieux. Ça, par contre, on peut pas le retirer, c'est... Je suis furieux. Avec un hachoir. Ah, mais là, ça va... Écoute, donc tu voulais essayer de voir si elle était dans... Ouais, j'essaye de... Ouais. Je suis même prêt à ramper vers tous les lits. Non, si tu t'arrives à tenir debout, c'est juste que tu dérouilles. Mais t'arrives à tenir debout et tu commences à jeter un œil dans les lits. Et tu vois une infirmière qui est un peu plus loin dans la pièce, qui était près d'une petite table. Elle avait l'air d'être en train de noter des trucs à la lueur pas d'une bougie, mais d'une petite lampe. Et quand elle te voit debout, elle se lève, elle vient. Vous devriez vous allonger, monsieur. Alors tu vois qu'elle prend un petit moment et la blessure dans le dos. Vous devriez vous reposer. J'ai pas envie de... Là, comme j'ai la tenancière en tête, je fais mine que je joue le jeu et je me recouche et j'attends qu'elle voit que je joue le jeu et qu'elle s'en aille. Et là, je me dis, je vais essayer d'être plus discret pour essayer, parce que comme il y a quand même une certaine pénombre, oui. Donc là, j'essaye d'essayer avec plus de discrétion, là, malgré ma douleur, essayer de trouver. Et ben, tu vas pouvoir faire un petit jet de discrétion.
Je suppose avec un dé en moins vu que je suis toujours épuisé. Oui. Ok. Donc discrétion 5, donc moins 1. Une réussite. Une réussite. Tu te faufiles à travers la pièce, tu regardes, tu me disais que tu regardais t'essayais de voir dans chacun des lits pour essayer de la retrouver. Tu réussis à éviter, à un moment donné, il y a une infirmière qui t'a entendu des bruits de pas, hein, et t'as vu une infirmière qui passait, qui allait pareil, elle aussi s'assurer que tout le monde allait bien, elle allait de lit en lit, mais t'as réussi à peut-être à te cacher derrière, tu sais, les espèces de paravents. Et d'ailleurs, il y a une partie de la pièce qui est séparée par des paravents, et en fait ça sépare les hommes des femmes. Et donc quand tu es passé de l'autre côté, tu es en train de regarder de ce côté-là, quand ton attention est attirée par quelque chose qui a bougé dans la pièce. Et tu aperçois perché sur le montant d'un lit, un corbeau. Mais quand je dis un corbeau, c'est un corbeau qui fait 4 fois la taille d'un corbeau normal. Alors, je suis très étonné mais pas décontenancé, parce que j'ai vu pire. Rien ne me choquera pas plus que ce que j'ai vu par le passé. Mais, néanmoins, quelque chose cloche. Et plus les choses avancent, et plus avec la rétrospective de tout ce qui s'est passé par le passé, je me dis, il y a un truc vraiment, vraiment trop louche dans cette histoire. Et je commence à me dire, est-ce qu'il n'est pas au-dessus du lit de la tenancière? Et je commence à continuer de m'avancer, toujours en discrétion, bien sûr. Il y a là, j'ai réussi à passer toutes les infirmières, il en reste. Oui, il y en a juste une qui était passée. Je commence à m'avancer tout doucement vers eux. Alors, le corbeau, le corbeau est en train de te regarder. Je le regarde aussi. T'as l'impression qu'il y a une espèce de lueur, un truc dans ses yeux. Et puis il te regarde, il penche la tête sur le côté. Et il y a une silhouette dans le lit. Qui est il y a les couvertures remontées quasiment jusqu'au nez. Il y a une silhouette dedans. Je suis tellement encore aussi furieux En fait, quand le corbeau me regarde, je le regarde, mais après mes yeux se posent sur la silhouette et mon instinct me dit que c'est celle que je cherche. Et le problème, c'est que malgré qu'il se passe un truc un peu bizarre devant moi, je ne pense qu'à une seule chose, c'est elle. Ouais. Et là, je pense que si le corbeau me regarde, il doit voir dans mon regard que là, il y a de la colère. Alors le corbeau, il t'a regardé approcher, il a pas bronché plus que ça. Je continue de m'approcher près du lit. Donc c'est bien une silhouette qui est allongée sur le lit, ouais. Qui est recouverte sous les draps ou... Tu vois juste le haut de la tête. Est-ce qu'au niveau de la silhouette, ça a l'air de ressembler quand même à la tenancière? Tu pourrais pas identifier. Ouais, complètement, même au niveau du gabarit, rien. Au niveau du gabarit, ça pourrait à rentrer. peu près. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Ouais, je commence à m'approcher vraiment comme une ombre. Enfin, une ombre titubante, mais une ombre quand même. Face à côté de là, je commence à regarder vraiment méticuleusement. Je commence à vraiment observer si c'est elle. Alors, t'as très très peu de lumière.
pour parce que j'avais dit, hein, il n'y a que quelques bougies un peu et quelques lampes, mais qui éclairent très très faiblement. On est en pleine nuit, donc pour éviter qu'il y ait Pas de lumière de la lune. Non. C'est Non, pas non, de il n'y a lune. pas, il y a pas de pleine lune avec C'est la vrai. lumière qui passe justement par les grandes fenêtres. Non, non, C'est une nouvelle lune. là, tu vois que la silhouette bouge un petit peu bouge un peu, se tourne, se met sur le dos. Tu distingues vaguement un visage, mais t'es pas sûr à 100% que ce soit elle. Mais à combien de pourcents je sens que c'est elle? À combien de pourcents je... Bah là, avec la couverture qui lui recouvre une partie du visage, Ah bah oui, là mais je tire, mais pas d'un coup sec pour la surprise. Vraiment, j'y vais tout doucement. Là, je prends mon temps. Là, je savoure cet instant. Je commence à tirer vraiment tout doucement, mais par contre, je me prépare à si elle crie. Là, je pense que non, avant de faire ça, je commence à prendre. On va dire, je suppose que le lit à côté est vide. bah, lance un dé. Si c'est pair, c'est vide. C'est un père. Il y a quelqu'un. Et ben. Flûte. Eh bien, bah, tant pis, on va y aller. Tant pis, on va y aller moins doucement. Hein. Bah oui, bah tant pis, je voulais prendre un tissu mais je vais y aller comme ça. Donc je me prépare en fait à lui mettre la main au moment, à la maîtriser ou quoi que ce soit. Donc tu veux tirer la couverture et essayer de la Si maîtriser. je sens qu'elle va se mettre à crier, voilà. Mais là, je tire tout doucement, vraiment pour pas qu'il y ait un effet de surprise, pour pas que voilà, c'est plus en mode voilà. Et en plus, comme moi, je savoure cet instant, comme je suis en grande partie, je me dis. T'es en train de faire ça. Et là, le corbeau pousse un coassement, mais un truc qui résonne dans toute la pièce. Il en pousse juste un. Un coassement ou un croassement? Je sais plus c'est quoi. Bah, je C'est sais un plus. croassement. croassement. Un croassement, Croasse. ouais. Oui. Ouais, parce qu'il dit croix. Voilà, bah croix. j'ai Voilà. j'ai Non mais inversé. parce que j'ai eu un doute et je me suis dit waouh, alors il est super bizarre ce corbeau. Non, Ouais, c'est ouais. autant pour moi, Oui, c'est ok. moi qui me suis Non trompé. c'est bon. Donc t'es en Ok. train de tirer, le corbeau donc pousse un croissement qui résonne dans toute la pièce. Et le truc c'est que bah tu te rends compte que t'étais en train de tirer le truc, tu te rends compte que le lit est vide. Pendant la fraction de seconde où le corbeau a attiré ton attention, il y avait quelqu'un dans le lit. Et au moment où le corbeau croasse et tu regardes dans le lit, en fait le lit est vide. Et d'ailleurs il n'y a pas de corbeau sur le. Il n'y a plus de corbeau. Il n'y a pas de corbeau. Non, il n'y a pas de corbeau dans le. Et personne n'est réveillé. Tout le monde dort tranquillement. Et et moi je me réveille pas soudainement dans mon lit. Je Non, suis t'es vraiment toujours t'es debout. debout à côté d'un lit vide. Il y a personne. Je n'aurai pas donc ma vengeance ce soir. Je refais un. Là, j'ai beaucoup. Là, je suis encore un peu. Je suis légèrement. J'ai envie de crier, mais ma raison commence à me dire non, 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 on va peut-être pas éviter de faire ça. Mais. Ou de cogner fort comme quelque chose. Mais je regarde autour de la pièce, il n'y a vraiment rien. Il n'y a rien qu'à bouger, pas un seul mouvement. Là, si je. Fais-moi un petit observation. Observation. Là où je suis plus à l'aise. Ouais, observation ou vigilance. Vigilance, c'est mieux. Du coup, 4 parce que j'ai toujours moins d'un. Non. Pas de bonne. Non.
Non, rien de particulier si ce n'est des bruits de pas derrière toi. Et la même infirmière que tout à l'heure qui Monsieur, soyez raisonnable, retournez dans votre lit. Vous allez tirer, vous allez faire sauter les points de suture. S'il vous plaît, soyez raisonnable. Où est la tenancière? La tenancière qui est arrivée en même temps que moi. Où est-elle? La tenancière. Oui, il y avait une femme qui est arrivée dans cet hôpital avec moi normalement, qui était Et- blessée au genou Oui. par balle. Où est-elle? Et tu S'il vois vous plaît. bah, elle regarde le lit à côté duquel tu étais. Et bah, je comprends pas, elle était là normalement. Vous l'avez bien eu ici, vous êtes sûr? Ah, tu vois que elle soulève la couverture et il y a bel et bien une petite tache de sang à peu près à la hauteur de son genou où ça devrait. Elle dit oui, plutôt en tout début de soirée, oui. Une femme avec une blessure au genou, oui. Là, je commence à regarder le lit autour et je cherche s'il n'y a pas des traces, si elle s'est déplacée, et s'il y a du sang, elle a peut-être laissé une goutte, même si c'était très bizarre l'expression. Bah, la seule chose que tu vas trouver, avant qu'on passe à Herzen et Margit, pour conclure la séance de ce soir, sous le lit, tu trouves une plume noire. Je ramasse la plume noire. Je suppose que, pour finir, je suppose que le lit est contre une fenêtre. Enfin, il y a des fenêtres, comme c'est en longueur, c'est Oui. plein de fenêtres. Je jette un coup d'œil à la fenêtre. Si je vois pas quelque chose. Oh, tu vois un gros corbeau qui s'envole de l'autre côté de la fenêtre. Il devait être sur le rebord de fenêtre à l'extérieur et au moment où tu regardes, tu vois une grande silhouette de corbeau qui s'envole. Putain, l'enfant. Oui, j'ouvre la fenêtre. Elle est fermée ou pas la fenêtre? Ah non, mais la fenêtre, elle se trouve à 2 mètres. Ah, elle est beaucoup plus haut. Ouais. Et c'est fermé. Est-ce que je vois plus ou moins la direction? Enfin, est-ce que j'ai une petite idée de la direction Non, qu'il le a pris, corbeau il s'envole et Oui, il y a pas de- en 2-3 secondes, il est complètement parti de ton champ de vision. Margit et Herzen. Margit, tu voulais aller chercher Linnea. Oui, et la réveiller doucement pour. Je vais pas la secouer et pas la tirer vers la cape, tu vois. Mm. Je vais la réveiller doucement, en lui parlant très doucement, en lui caressant un peu la joue et puis une fois qu'elle reprend ses esprits, si elle se réveille, je lui explique ce que j'ai vu dans la cave, à voix basse, bien sûr. Alors oui, elle se réveille, hein, elle est pas de... un peu désorientée au début, mais elle reprend assez vite le fil avec ce que tu lui racontes. Donc tu lui parles de la cave, des runes et tout ça. Bah voilà, est-ce que vous savez lire les runes? Naturellement. Et du coup, vous pourriez ouvrir la porte, La porte. peut-être. En fait, je suis sûre et certaine qu'il y a une pièce derrière le mur aux runes. Alors peut-être que les runes servent à l'ouvrir. Elle se lève et elle te dit reste pas là en potée, allez, montre-moi où c'est. Oui. Je souris presque quand elle me traite d'empoté parce que ça me fait un peu rire, mais en même temps je me souviens que la situation elle est pas si drôle finalement et donc je me dépêche de l'emmener. Bien sûr on fait ça un peu en rasant les murs pour pas se faire remarquer par les policiers.
Ah oui, parce que enfin, il reste plus qu'un flic, hein, celui avec qui Hertzen il était, mais Hertzen il est en train il est en train de le baratiner. Enfin, voilà, il est en train de lui expliquer à quel point oui, voilà, il fait un boulot important, tout ça, voilà. Et donc avec Linéa, lorsque vous descendez dans la cave, que vous vous présentez devant le fameux mur avec les runes, elle regarde ça pendant 5 minutes, un peu perplexe. Elle a l'air de... Tu vois qu'elle a l'air de clairement de réfléchir, et puis elle finit par te dire je pense que c'est une sorcellerie qui nous empêche de soit de voir ce qu'il y a de l'autre côté, soit une sorcellerie qui, enfin, il y a une espèce de peut-être de porte que seul un esprit pourrait traverser. Je ne sais pas trop. J'avoue. C'était pas mieux que moi, quoi. Oh, alors, quand tu lui dis ça, tu vois que elle a un petit sourire. Elle fait le. Je ne sais pas tout et il y a des trucs que j'ai oubliés. Tu verras quand tu auras 80 ans comme moi, tu verras que tu oublies des trucs. Oh bah mince. Mais alors on va jamais y arriver. Est-ce que je t'ai dit que... Est-ce que j'ai dit qu'on ne pourra... C'est pas parce que je ne me souviens plus exactement et que j'arrive pas à identifier exactement ce que c'est que... Ça veut pas dire que on peut rien faire. Et si on détruisait ce mur physiquement, on trouverait quoi derrière? Un mur de terre ou la pièce que je pense qu'il y a derrière? Elle te dit rien, elle prend ta main. Elle prend ta main et elle dirige ta main sur le mur. Je me laisse faire. Ok. Eh ben, écoute, au moment où tu poses ta main sur le mur, c'est blackout pour toi. Oui. C'est blackout pour toi et on verra ce qui se passe lors de la prochaine séance. On va s'arrêter là-dessus. Je m'en doutais un peu, mais bon, je me dis on peut pas passer 8 séances sans que je touche ce mur. Si, on pouvait. Mais même. Déjà, la première fois quand t'as demandé tu touches le mur, non. Bah, en fait, non, c'est parce que le truc, c'est que à un moment, j'ai vraiment cru que tu me disais oui, que tu touchais. J'ai cru que tu disais que tu touchais le mur, c'est pour ça que j'ai. Moi aussi. Je Oui. pense que c'était ma première intention parce que j'avais pas projeté assez comment je faisais. Mm. Et quand tu m'as demandé, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, bon, vu qu'elle sent tes énergies, elle va pas forcément toucher tout de suite comme ça. Alors, Au début, j'avais pas pensé aux énergies dégagées par les runes et que oui, du coup, elle aurait cherché blablabla, mais voilà, j'ai un peu triché. non, j'ai un peu extrapolé, mais C'était là. eh ben, on verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe lors de la prochaine séance et à l'hôpital et dans l'auberge.